this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la team, salut l'équipe de rêve, merci de votre fidélité. On est ensemble pour 55 bonnes minutes. Nous sommes vendredi, c'est le week-end qui s'annonce. Et qui dit week-end dit ambiance, dit également se ressoucier pour une nouvelle semaine. Mars, c'est le mois de la femme, dit-on. Alors pour terminer en beauté ce mois, je reçois pour vous une pépite bien sûr de la musique béninoise. Son nom, c'est Hilary. Hilary, la pleine forme. Super bien, et vous? Ça va? Tu peux me tutoyer, hein, ici, on est camarades. Ok, d'accord. N'est-ce pas? Ouais. Aha. Devant Hilary, notre habitué de la maison, notre prestataire de soins habituel, Aladia Nawal. Aladia, bienvenue dans Clinique Décalé. Merci, bonjour Erwan, bonjour à Hilary, la patiente du jour. Hilary, tu fais quoi comme musique? Bien, déjà, je suis pas une artiste limitée. Je sais un peu de tout, mais je suis dans la musique urbaine. Et je fais de l'afro, je fais beaucoup de styles. D'accord. Alors, chers amis auditeurs, découvrons ensemble Hilary à travers le titre Yako qu'elle nous propose. On écoute ça. Il a l'argent, il a des terres, des troupeaux de bœufs. À ses côtés, toute ta vie tu seras heureuse. Se disant, en mariage j'ai été donnée. De ma famille je suis séparée, mes études abandonnées. Je vois mes rêves s'écrouler, à un calvaire je suis condamnée. Vivre avec un homme que j'ai jamais aimé. Je vois mes rêves s'envoler, à un calvaire je suis condamnée. Oh ma vie, qu'est-ce que je fais pour mériter? Yako, Yako. Femme victime de mariage forcé, c'est dont le bonheur a été arraché. Ce sont des armes et tumes de toutes ces femmes que je viens exprimer, pour qu'à l'avenir de ce fléau nous soyons épargnés. Yeah. Nos mariages forcés, laissez-nous grandir. Nos mariages des enfants, yeah, yeah. Nos mariages forcés, laissez-nous grandir. Nos mariages des enfants. Yako, Yako. Celle victime de mariage forcé. Yako, Yako. Celle devenue mec très tôt. Yako, Yako. Nous disons non à ce fléau. Yako, Yako.
Retour en studio. Je disais que Hilary est une pépite de la musique béninoise. Vous avez compris ce pourquoi je l'appelais pépite. Vous l'avez compris. Et là, cette voix-là, une voix placide, une voix suave, une voix envoûtante. Merci. Je rappelle que Yako est sorti le 16 janvier 2023, n'est-ce pas? Oui. Nous allons parler plus amplement de cette chanson en fin d'émission. Mais comme tu es là pour ta consultation, démarrons alors par la consultation. Et comme à l'accoutumée, nous démarrons notre consultation par l'interview décalée. Hilary, nous avons demandé à deux messieurs que tu connais très bien ce qu'ils pensent de toi. Tu veux savoir de qui il s'agit? Je viens. On suit ensemble. Bon, qu'est-ce que j'attends d'Hilary? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Je pense, moi-même je suis un passionné de la musique. J'ai une carrière que je vais lancer bientôt pour de vrai. Et je travaille dans l'équipe, je fais partie de l'équipe de Hilary. Et ça a toujours été un plaisir pour moi de travailler avec elle, de partager les séances studio avec elle. Et je pense lui avoir dit un jour que si je devais rester dans l'ombre toute ma vie, qu'elle sera une étoile, l'une des étoiles les plus brillantes dans le ciel, et que sa lumière à moi me suffira. C'est-à-dire, je rêve de la voir réussir, d'atteindre le sommet. Je veux que sa musique l'emmène aussi loin que possible, qu'elle traverse les frontières, qu'elle ramène des disques et rende fière sa daronne. C'est ça. Qu'elle soit une grande icône de la musique béninoise, africaine. Déjà, moi, je l'appelle souvent la future reine de la musique urbaine. Donc, c'est ça. Je veux la voir atteindre le sommet. No limit. More success. Hilary, je l'ai connue il y a de cela 3 ans. Ouais, voilà. En ce moment, je n'avais pas de studio. Je travaillais dans le studio d'un ami, Arden Official. Je profite de l'occasion pour le saluer. Je travaillais dans son studio quand Hilary venait là pour travailler également, je crois. Mais moi, j'étais là avant qu'elle ne vienne. Donc, en ce moment, Hilary était dans la maison de production de El Primo. Voilà. Et c'est de là, on a commencé par travailler jusqu'à ce que elle a quitté El Primo pour Universal. Et en ce moment, on s'est perdu et tout. Et bon, on s'écrivait sur Messenger, WhatsApp, ouais. Donc, après, moi, j'ai eu mon studio. Et quand elle a quitté Universal, elle a décidé qu'on bosse ensemble. Donc, actuellement, elle est, bon, qu'est-ce que je vais dire? Elle travaille dans mon studio, dans ma maison de production. Voilà. Ok. Il a parlé jusqu'à elle a dit qu'est-ce que je veux dire. Hilary, on a écouté qui? Mon DA. DA, directeur artistique. Et mon ingénieur de son, en même temps producteur. D'accord. Tu n'étais pas au courant. Moi, je suis allé derrière C'est une surprise. Leur demander voilà, ce qu'ils pensent de toi. Qu'est-ce que ça fait de savoir que ton directeur artistique et ton producteur, ton beatmaker tiennent à cœur ce que tu fais comme musique? C'est vraiment encourageant. Je suis très contente d'avoir écouté ça. Ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce que toi-même tu fais pour qu'il soit fier de toi, parce qu'il ne faut pas seulement dire que voilà, ça, je suis content de ça, Qu'est-ce que toi-même tu fais? Déjà, ça me donne la force parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent beaucoup de moi.
Donc ça me donne la force et le courage de continuer, de persévérer parce que je sais que j'ai un but et que je n'ai pas le droit à l'erreur. D'accord. Donc j'ai beaucoup travaillé. Tu as parlé. Tu n'as pas dit que tu travailles. Donc tu ne travailles pas, tu ne fais que dormir. Je travaille. Tu es un modèle dans la musique. Quelqu'un qui t'inspire. Comme on le dit, un mentor. Bon. Déjà, sur le territoire béninois, il y a beaucoup, à l'international également, il y a beaucoup. Je peux prendre ici, par exemple, Petit Miguelito. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. D'accord. Il y a également notre... Et actuellement, tu travailles dans le même studio que Petit Miguelito. Oui, exactement. Puisqu'il sa dernière chanson que nous allons écouter en fin d'émission, le titre Déo a été produit ou concocté dans le même studio que celui dans lequel tu as enregistré Yako. C'est Amon Studio de Anno, n'est-ce pas? Je suis bien informé. Bien, d'accord. Oui. Allons-y, tu disais? Donc, il y a également notre icône béninoise, Angélique Kidjo. Elle m'inspire beaucoup parce que j'avais pas... Depuis le début, je me disais ça ne devrait pas être possible. Mais quand je la regarde, elle, je me dis, bon, elle a fait quelque chose. Alors pourquoi nous aussi on ne pourrait pas le faire? Donc elle me donne le courage à force de continuer. Après ça, il y a beaucoup d'autres stars, énormément d'autres stars à l'international. Aira Star, Rema, je suis plus chez les Nigériens en fait. Donc c'est un peu ça. D'accord. Heureusement que tu as commencé par Angélique Kidjo. Sinon moi j'allais t'insulter. Je ne vais pas dire ça. Voilà une question pour toi. J'ai une question, mais avant... Je voudrais dire que reconnaître quand même que vous avez une très belle voix. J'ai aimé, j'ai apprécié. Excusez-moi, on ne pouvait pas savoir que derrière ce petit corps se trouve une telle voix. Voilà. Alors, la question que moi je vais te poser, qu'est-ce qui te pousse à aller vers la musique? Est-ce que tu ne te dis pas, vu la jeune fille que je suis, comment ça va se passer? Est-ce que quelque part tu n'as pas peur? Déjà, c'est un milieu qui fait hyper peur. Avant d'entrer dedans, je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. C'est vrai que beaucoup disaient que c'était pas facile, surtout quand tu es une meuf, c'est vraiment difficile. Mais moi, je voulais quand même le faire. Je me disais que même si c'est difficile, des gens l'ont fait, alors ça peut aller, mais vraiment, c'est pas facile. Et comme je le dis, il y a des gens qui me donnent la force et le courage, mais il m'arrive bien des jours de vouloir abandonner. Déjà, j'ai décidé de faire la musique parce que quand je fais la musique, quand j'étais au collège, quand je faisais des interprétations, quand je reprenais des sons, déjà moi, ça me faisait du bien. Mais quand d'autres écoutaient, j'étais fière, ils voulaient à chaque fois que je chante quelque part. Donc je me suis dit, si chanter me fait bien et d'autres veulent également écouter, alors pourquoi ne pas m'y mettre? Et c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Et même quand je désespère, ça me donne, j'ai quand même une sorte de force. Donc je me dis, c'est peut-être un truc que Dieu a mis en moi et qu'il faut que je persévère. C'est un peu ça. Voilà, c'est bien. Hilary, tu as les moyens? Parce que faire de la musique, c'est investi. C'est un investissement. Est-ce que tu as les moyens? Ou bien tu attends qu'on t'aide? Toi, tu ne veux pas investir. Comme le jeune artiste là. Je profite de ce canal-là pour dire aux personnes de bonne volonté de bien vouloir m'aider. C'est ce que vous dites tout le temps. Est-ce que tu as les moyens? Parce que c'est également ça. Déjà, l'investissement, ce n'est pas que le moyen financier. S'investir soi-même, c'est déjà un grand truc. Et quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. Il faut toujours quémander. Non. Parce que c'est quand tu quémandes, chaque fois que les gens vont te demander ce que tu sais, que les gens vont t'assurer. Mais si tu as les moyens, voilà, tu fonces. Tu fais le son à tes propres frais, tu fais le clip à tes propres frais, la communication sur les ondes à tes propres frais. Là, tu ne négocies pas et quelqu'un ne va pas t'assurer parce que c'est une insulte, rendre service et espérer quelque chose en retour. Ça fait également partie des difficultés. Comme on le dit, rien n'est facile dans la vie. Okay. Donc, si c'est Dieu qui t'a donné ça, j'imagine qu'il a tout prévu. Même s'il y aura des difficultés, il y aura des gens sur ton chemin, forcément.
et avec lui, ça peut aller. Donc, D'accord. Donc on va croiser les doigts et continuer de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Nawal a une question. Est-ce qu'on est déjà dans la rubrique interview décalée? Bien sûr, On a j'ai déjà lancé commencé. l'interview décalée. Ah, je ne savais pas. Bien sûr, avant même l'élément voix que nous avons écouté. D'accord. Est-ce que Hilary est une fille à papa ou à maman? à maman, je suis une fille à maman. Est-ce que maman accepte que sa fille chérie fasse de la musique avec tout ce qu'il y a dans ce milieu-là? Au début, elle n'était pas très pour. Elle veut que je fasse de la musique, mais uniquement du gospel. Je suis pas contre le gospel, mais je lui ai dit, c'est ce même Dieu que je loue qui me donne ces genres d'inspiration. Donc c'est sûrement, je chante pas du n'importe quoi, je chante pas de la musique profane, donc ça peut aller. Et avec le temps, ouais, j'étais convaincue. Mon père, lui, c'est un grand fan de la musique, donc c'est lui qui me pousse à fond. Malgré la peur, bon, on est dedans. Bien, alors on a parlé des difficultés. Est-ce que tu rencontres déjà des difficultés liées à ton genre? Parce que tu es femme, est-ce qu'on te dit, et surtout que tu es encore très jeune, tu es femme, il n'y a pas de soucis? Ah, il y a beaucoup de soucis. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. La preuve, je pouvais commencer avec une seule maison de production, mais là je suis au 3e, je crois. Et je pense que c'est juste à cause de ça. Avec les garçons, je sais pas si c'est beaucoup plus facile, mais pour nous c'est vraiment compliqué. Déjà que je suis une femme, c'est très compliqué dans la Est-ce vie. que tu as déjà eu des propositions indécentes? Ouais, pas mal. Et comment tu gères ça? Bon, Elle en parle à maman. exactement. Je prends les conseils chez les grands et moi, selon l'éducation que j'ai reçue, quand je vois que je peux pas tenir, bon, je me décale directement. Bien. En tant qu'artiste, est-ce que tu as envie? Est-ce que Je ça viens va de la venir? sauver, elle m'a même pas dit merci. On t'a posé une question et je t'ai aidé à trouver la réponse en disant que tu prends conseil sur maman. Au moment me dit merci, non, tu dis exactement et tu continues. C'est beau, merci. Exactement, là, c'est dans merci, là. Non, il faut dire merci. Moi, je veux mon merci. On peut pas prendre merci à la fin. Oui, alors est-ce que tu aimes, par exemple, fumer, boire de l'alcool, de la bière? Est-ce que tu es une femme nocturne? C'est quoi ton vice, en fait? Bon, là où je suis maintenant, je n'ai pas de vice. Pas pour le moment. Je n'espère pas ça, mais là où je suis, je n'ai pas cette liberté d'avoir des vices, là. C'est pas encore ça, en tout cas. Bon, c'est parce qu'actuellement, tu es encore sur le toit des parents. Est-ce qu'elle a dit que si aujourd'hui, Hilary se retrouve seule, peut-être dans son appartement et tout, est-ce qu'elle peut commencer à fumer? Elle peut penser à dire, bon, est-ce que pour c'est pas ce concert-là, je peux prendre un peu de la drogue là pour pouvoir gâter le coin tel qu'on le dit souvent? Non, elle a été claire. Hein. Elle a dit que les parents, ce sont les parents qui la recadrent. Non. Donc cela insinue que quand les parents ne sont plus là, Non. Elle a la liberté de faire bienvenue les dégâts. C'est pas C'est ça. pour ça qu'elle a déjà commencé par dire, je ne veux pas faire du Ce gospel. n'est pas ça. Je veux être libre pour pouvoir faire mes désordres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est quoi? Quand tu reçois une éducation, tu la gardes. Quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose depuis la base, quand ton entourage n'a pas l'habitude de faire quelque chose, je pense pas qu'en étant seul, tu puisses avoir l'envie de le faire. C'est vrai que beaucoup me disent que le monde dans lequel tu rentres, c'est un monde qui forcément t'amènera à faire ça. Mais moi, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de nos stars qui ne le font pas. Donc, je pense que c'est possible d'être tout autant saine, de garder des bonnes habitudes et de continuer la musique. Est-ce que Hilary a un coucou, un salut spécial à quelqu'un de spécial? Est-ce que tu comprends le sens de ma question? Bon, un coucou spécial à quelqu'un de spécial. Je ne dis pas maman ni papa. On se comprend. Non, on va pas. Non, Nawal, faut dire les choses clairement, non. Pourquoi tu tournes autour du plot? Mais elle a compris. Elle n'a pas compris. Hilary, tu as compris, n'est-ce pas? Quoi? Non, Hilary, tu as compris. À ma manière. Ok. Ta manière, c'est quoi? Donc, vas-y.
Alors Vas-y, je t'attends au carrefour. Déjà, j'ai beaucoup de personnes. Non, c'est pas ça. Bon, on va aller droit au but. Hilary, tu as un copain. Oui. Tu lui as dit que tu viens sur cette émission. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, je lui ai dit ça. J'étais un peu en retard quand je lui ai dit ça. Et puis, il m'a souhaité bonne chance parce qu'il avait d'autres choses à faire. Sinon, pourquoi pas, il aurait pu être là. Là, en tant que garde de corps. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Rien d'important. Ah, donc tu qualifies de ce qu'il a dit. Donc, même bonne chance, là, c'est pas important. donc, ce qu'il a dit là n'est pas important. Ah, Le copain de Hilary, tu as entendu, non? Elle a dit que ce que tu as dit là n'est pas important. Alors, il sera content de te voir sur cette émission, n'est-ce pas? Oui. Alors, dis-lui un mot, si tu veux. Bon, c'est parti, si tu veux, dis-lui un mot. Il te suit à la maison, dis-lui un mot. Déjà, je lui dis merci. Regarde par ici. Merci pour le soutien qu'il me porte. Parce qu'on est ensemble depuis très longtemps et c'est quelqu'un qui m'a pas lâché. Depuis quel âge tu as avec quel âge? Tu n'as pas eu de difficulté à dire l'âge à laquelle tu as commencé la musique. Hein. Tu as dit 12 ans. Donc vas-y. Quand il s'agit de ça, les problèmes commencent. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça au Bénin? Faut parler. Depuis pas longtemps. Tu as dit depuis longtemps. C'est ce que tu as dit. Et j'ai dit depuis quand? Parce que maman suit ou bien en ce moment maman ne t'a pas donné l'autorisation de sortir avec les petits garçons. Mais toi tu avais déjà décidé de faire ce que tu veux. De la même manière que quand maman va te laisser un peu seulement là et que tu iras louer là, tu vas commencer également ce que tu veux là. Tu as vu finalement je t'ai attrapé. Non. Ok. Donc vas-y, continue. Non, continue, les auditeurs, on y a compris. On y a compris que vous avez commencé depuis longtemps. Même si tu ne dis pas la date, on a compris cela. C'est bon, je lui dis un gros merci. D'accord. Nawal, tu as vu comment on pose les questions. Hein? Allez, c'était ma toute dernière question. Nawal, grand merci. Merci à Ewan aussi. Hilary, on passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. La journée internationale du zéro déchet, c'était le 30 mars 2023. Elle vise à promouvoir des modes de consommation et de production durable, à soutenir le changement sociétal vers la circularité plutôt, et sensibiliser à la manière dont les initiatives zéro déchet contribuent à l'avancement du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le secteur des déchets contribue de manière significative à la triple crise planétaire des changements climatiques. Alors, Hilary, nous n'allons pas beaucoup discourir. Qu'est-ce que toi tu fais pour atteindre l'objectif zéro déchet d'ici 2030? Déjà, je commence par les trucs les plus simples, ceux qui ne me causent pas de problème. Déjà, c'est-à-dire chez moi, j'essaie de maintenir la propreté et puis j'ai pas l'habitude, en tout cas, de jeter des trucs sur la voie. C'est vraiment gênant de savoir que là où des gens se passent, les gens peuvent s'asseoir, les gens peuvent vivre, il y a autant de déchets. Donc, j'essaie déjà de lutter contre ça moi-même, chez moi. Par ça, bon, je sais pas. Je peux conseiller des gens aussi. Il y avait même un projet en temps que j'avais voulu. En tout cas, je travaille sur ça. Quel projet? C'est pour le recyclage des trucs qu'on n'utilise plus. Pour les transformer en nouveaux trucs, en tout cas. Des sacs. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui me viennent à la tête. Parce que c'est quand on ne sait plus là où mettre des objets
du genre qu'on les retrouve après par terre, en désordre. Donc, il y a beaucoup d'idées qui me viennent. D'accord. Les mèches que tu avais défaire avant de faire cette coiffure-là, tu as mis ça où? Je les ai rangées dans un sachet. Je les ai mis dans la poubelle. C'est tout. Et c'est où maintenant? Ça, je sais pas trop. Ok. Place à présent à l'instant anecdote. Hilary, y a-t-il une situation positive ou négative qui t'a marqué dans un centre de santé, un hôpital ou une clinique? Oui. Bon, si oui, partage-la avec nous. Sinon, conte-nous, je sais pas, une histoire qui n'a rien à voir avec la santé. J'ai un ami à moi avec qui j'ai fréquenté depuis le primaire. Oui. Et c'est un trépano. Donc, il disait à chaque fois, je sais pas, quand il y avait un petit truc, il me disait, de toute façon, je ne vais pas supporter jusqu'à mes 18 ans. En tout cas, il a limité sa vie. Ok. Il a limité sa vie. Et ça me faisait que je me disais, mais c'est qui le docteur qui t'a dit ça? Tu es malade, d'accord, mais personne n'a dit que tu allais mourir, mais lui, dans sa tête, c'est ça. Ce qui fait que même au cours, il ne voulait pas apprendre. Parce que je disais, même s'il apprend, il obtenait les diplômes et tout, il allait finir tel qu'il pense. Donc, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Il tombait beaucoup malade, il ratait beaucoup les coups, mais il reprenait encore. Il y a d'autres qui ne tiennent pas. Et lui, jusqu'à présent, je pense qu'il est dans sa 19e année, je pense bien. Et je lui dis qu'il a tenu, il me dit non, de laisser. Bon, moi je me dis qu'il n'a plus goût à la vie. C'est un truc qui m'a beaucoup touchée. Après ça, il y a cette maladie où il faut à chaque fois changer le sang. C'est un truc que je trouve vraiment bizarre. Il y a des maladies où on vit avec et on se dit qu'à n'importe quel moment on peut partir. C'est vraiment bizarre. Ça touche beaucoup. Hilary, merci. Merci. De rien. Il est encore en vie, ton ami? Oui. Ou bien c'est une femme? C'est un homme. C'est un homme, il est encore en vie. Au moins lui, il est en vie. Oui. Moi, je viens de perdre une amie. Elle s'appelle Aurore. Je vais pas dire son patronyme ici. Elle s'appelle Aurore. Elle souffrait de la drépanocytose. Elle est partie le 16 mars dernier. Oh, c'est vraiment triste. Je profite de l'occasion pour dire paix à son âme. La consultation se poursuit par ici, c'est l'instant test. Et quand je dis l'instant test, je prends tout mon temps parce que c'est la partie que je préfère dans l'émission. Bon, la partie que je préfère plus, je préfère les autres parties, mais cette partie-là, je l'aime spécialement. Tu as vu aujourd'hui, je n'ai même pas caché mon accessoire préféré. Elle était sur la table. La boîte, elle était sur la table. Tu vois? Donc toi-même, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est de faire un tri. C'est pour gagner quoi? C'est pour gagner un disque d'or. Un disque d'or, voilà, merci. Oui, bien sûr. À toutes fins utiles, je rappelle que cette boîte contient plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons écrit des moyens en rapport avec la santé, le bien-être et la culture également. Alors, chère patiente, oui. Donne-nous lecture de ce qu'il a sur la feuille. Il s'agit des violences faites aux enfants. D'accord. Ce sont des questions, disons?
Non, ce sont des expressions. Tu vas te servir en fait de ces expressions-là pour faire ton freestyle. Donc lis, vas-y, lis seulement. Le 1 c'est... Mais pourquoi tu as peur? C'est comme Yako. Tu vois, ça cadre avec Yako. Ou bien c'est la même thématique. Donc le problème ne se pose pas. Vas-y. Abattre les violences, protéger contre violences physiques, les abus sexuels, psychologiques, la maltraitance, l'enlèvement des enfants, l'enrôlement comme soldat, enfant soldat, le droit. C'est bon? Tout ça. Oui. Tu n'es pas obligé de tout utiliser. Alors, chère patiente Hilary, avec les mots que tu as, fais-nous un petit freestyle. Nous te donnons une minute donc pour te préparer. En attendant, nous allons écouter l'instru que nous propose Tibus Arigiano. Il est à la régie. Dibby on the beat. Hilary, tu es prête? Tibus, nous avons quelque chose, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on le dise, il faudrait qu'on prévienne Hilary. Si ta prestation elle est bonne, voilà ce que nous allons écouter à la régie. Et si ta prestation n'est pas bonne, voilà ce que nous allons entendre à la régie. Il a rien entendu quelque chose? Non. Voilà. Donc quand ta prestation n'est pas bonne, nous allons rien dire. Toi-même tu vas comprendre qu'elle n'a pas été bonne. Dès qu'elle est bonne, c'est spontané. Tu entends les acclamations, les innovations là-bas. D'accord. Nous t'écoutons alors à présent, Hilary. Violence est aux enfants. Dibby on the beat. Aujourd'hui, ils se donnent de l'espoir. Demain, tout devient tout noir. Ensuite, on bafoue ses droits. Oula, et y a la violence, l'enlèvement des enfants, l'enrôlement comme soldats. C'est pas une violence, c'est des abus sexuels, des abus psychologiques, la maltraitance des enfants sans défense. Des enfants. Hilary, merci. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sûr Radio Afrique Santé. Et l'émission en cours, c'est Clinique Décalé. Et la magnifique voix que vous venez d'entendre, c'est bien sûr celle de Hilary.
Et nous allons écouter la régie. Voici la régie a apprécié la prestation de Hilary. Hilary, tu es contente? Oui, super. D'accord. Après cette prestation, je pense que tu mérites quelques gorgées d'eau. Une pause s'impose alors. Hello, tout c'est First King. Habitué, à commencer l'émission Clinique des Calerois. L'émission qui se passe sur Radio Afrique Santé. L'application est disponible sur Play Store. On ne doit pas rater. Allez suivre. Nya nya. C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout, ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Oui, retour de vos programmes, retour en studio. Et c'est la suite de Clinique décalée avec Hilary. C'est la deuxième partie de cette émission. Après ceci. La deuxième partie a pour nom ordonnance. Et nous démarrons cette ordonnance par le moment à bâton rompu, un échange à bâton rompu plutôt, avec notre patiente du jour sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, ses réflexes médicaux et associés. Et cette partie sera dirigée de main de maître par Nawal Akobi alias Alaya. Oui. C'est toi qui as commenté ça, c'est pas Alors, aujourd'hui, j'ai en face de moi une patiente. Je suis déjà très contente de la recevoir, ça se voit. Merci. Et l'échange à bâton rompu sera bien féminin. Faut pas négocier quelque chose là. Je veux voir clair dans ce que tu es en train de faire là. Tu commences déjà par dire que c'est une femme. Il faut la chauffer, non? Ça n'a rien. Pourquoi est-ce que je vais la chauffer? Il faut la chauffer. C'est une patiente. Je vais prendre de ses nouvelles, sa santé et tout. Pas besoin de la chauffer. Il faut aller mollo. On ne chauffe pas les patients. Quand tout se passe bien, moi je suis pas content. Il faut lui poser des questions pièges. Non, il n'y aura pas de questions pièges aujourd'hui. Tel que je l'ai dit, je suis très contente de la recevoir. Donc du coup, on ira mollo. Ok, quand un homme va venir et que tu vas poser des questions difficiles, des questions compliquées là, moi je vais défendre l'homme. Il n'y a pas de souci, défendons, nous vivons. Ok, allons-y. Alors, Hilary, est-ce que tu as l'habitude de préparer avec du cube? Oui. Est-ce que tu peux manger 100 cubes? Si tu fais une nourriture, 100 cubes, tu pourras manger? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà essayé une fois de préparer 100 cubes? Oui. Et c'était comment? C'était délicieux, mais pas autant que quand on met du cube. La nourriture était fade, c'est ça. Ça n'a pas de goût. D'accord. Alors, est-ce que tu aimes le maman? Oui. Tu consommes beaucoup ou un peu ou par moment? Rarement. Bien. C'est déjà bien. Alors, est-ce que tu utilises les méthodes contraceptives? Tu es sur une méthode? Tu n'utilises pas. Est-ce que ça te dirait d'utiliser? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour ma santé. Ta santé, c'est-à-dire? Bien-être. Si ça te m'apporte un truc en plus, je veux bien. Bien. C'était tout pour les questions de l'échange à bâton rompu. Après avoir échangé avec la patiente du jour, nous avons détecté quelques mots dont elle souffre. Bien sûr.
Notre prestataire de soins de circonstances souhaite lui faire des recommandations juste après ceci. Et Nawal, on y va pour les recommandations. Et pour la recommandation, déjà, tu as dit que tu ne prépares avec le cube. C'est ce que tu prépares avec le cube tout le temps. Les cubes, c'est des trucs qui ne sont pas faits de manière quand même pas tout à fait naturelle. Ça a forcément des conséquences sur la santé, surtout lorsqu'on en abuse. Et rapidement, on va aller à la régie, écouter un élément sur les bouillons cubes. On les retrouve dans presque toutes les cuisines et ils sont bien utiles pour booster les saveurs d'un plat sans avoir à utiliser des épices à foison. Les bouillons cubes sont usités au quotidien dans de nombreux foyers pour faire des pâtes, une soupe, une sauce ou aromatiser de la viande. Quelques citoyens rencontrés dans la ville d'Abomey-Calavi donnent leur avis sur l'utilisation des bouillons cubes dans les repas. Le cube, pour moi, ça fait partie des condiments les plus importants pour la préparation d'un repas donné. C'est donc essentiel. Donc, si on prépare sans le cube, ça n'a pas de goût selon moi. Quand on prépare avec le cube, sans exagérer, ça donne la saveur. C'est essentiel. C'est comme le sel. On ne peut pas préparer sans le sel. Le cube, moi, je mange pas trop parce que mon médecin m'a déjà refusé plusieurs fois. C'est pas bon pour la santé. À la cuisine, moi, j'utilise le bouillon de cube. Dans presque toutes les nourritures que moi je prépare, j'utilise le bouillon de cube. Parce que sans ça, la nourriture n'a pas de goût. Je ne sais pas quel goût ça aurait sans le bouillon, puisque je n'ai jamais essayé ça. Je ne peux pas faire la cuisine sans le bouillon de cube. À en croire les nutritionnistes, la plupart de ces bouillons cubes ne comportent pas grand-chose de naturel et pourraient même présenter des risques peu appréciables sur la santé. La nutritionniste Rebecca Sabouan attire notre attention sur les dangers que courent les ferrures des bouillons qui sont en réalité des produits hyper salés. Elle ne manque pas de proposer d'autres aliments à utiliser à la place des bouillons cubes. Le sel est vraiment incriminé dans l'hypertension artérielle. Donc, une consommation excessive du sel peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Il faut par exemple utiliser les poissons, les petits frettins moulus. Il faut également utiliser les épices fraîches. Il faut retenir que des bouillons cubes, on en retrouve deux sortes. Une version carnée aussi appelée bouillon de poule et l'autre végétarienne aussi appelée bouillon de légumes. Du côté végétarien, ces cubes tant prisés en cuisine sont bourrés d'ingrédients tels que le glutamate de sodium qui peut générer des nausées et des maux de tête. Voilà, c'était avec la nutritionniste Rebecca Sabouan. Tu l'as écouté? Oui. Déjà, le trop de sel dans le cube pose problème parce qu'il y a trop de sel dans le cube. On y met également encore du sel et c'est déjà des causes d'hypertension et de tension de beaucoup d'autres maladies. Je t'ai demandé également si tu aimes du poisson. C'est vrai que tu as dit que tu en manges rarement. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs, c'est déjà bien. Pourquoi on demande de ne pas abuser du poisson, de ne pas en consommer? Parce qu'en fait, la peau du bœuf est brûlée avec, parfois on ne sait pas clairement ce que les gens utilisent pour pouvoir brûler ces peaux-là. Il y en a qui utilisent des plastiques, il y en a même qui utilisent de l'essence, des éléments pas vraiment bénéfiques pour la santé. Et c'est ces toxiques-là qui sortent des sachets. Vous savez que des sachets, il y a des toxiques dedans et c'est ces éléments-là qui vont sortir, qui vont s'ingérer dans la peau du bœuf que nous voulons consommer. Ces toxiques-là qui vont être la conséquence des consommateurs, ce qui peut parfois engendrer au cancer. Donc ce n'est pas du tout bien. La peau de bœuf, c'est un truc que les gens aiment beaucoup. Ça revient parfois moins cher. Donc, les gens peuvent s'en procurer facilement. Mais il faut bien qu'on fasse très attention et qu'on en consomme peu, très rarement, tel que tu l'as dit.
Alors, la dernière question, c'était de savoir si tu utilises les méthodes contraceptives. Jusqu'ici, tu n'utilises pas encore, mais si ça peut aider, tu peux bien utiliser. Alors, on utilise les méthodes contraceptives, bien sûr, pour pouvoir espacer les naissances dans le foyer, se donner du temps. Quand on a un enfant, lui permettre d'avoir peut-être 3 ans, pourquoi pas, avant d'en faire un autre. Ce que je voudrais te conseiller là, c'est que avant de choisir une méthode, il faut bien aller vers un agent de santé pour qu'on puisse voir avec ton cycle menstruel quelle méthode pourrait aller pour éviter certains effets secondaires. Et au cas où il y aurait des effets secondaires, il faut toujours retourner parce que c'est gérable. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour les recommandations. Nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. La prescription musicale s'invite à présent. Voilà, on y va pour la prescription. Très rapidement pour la prescription musicale, je prescris à Hilary la chanson Ganaro du groupe Teriba, Deo de Petit Miguelito et Ayrasta dans son titre Roche. On écoute la première prescription musicale du groupe Teriba, c'est Ganaro. Ete sim exudiate, ete sim rusate, kum akupi mawe tredo bemefi, beriji no bichi, jodonu akuno, de lokono wetu, gambutu weolu, yani weti, si wenu, era some iweo, ekonu kaka. Te compre lo leggiai e lo coligi lo sawe au mauche e tembolo akone unje muzikemi me de boleti lo raya mesiko aton e wazo kaka e masike uja kwetombe e lo coligi lo sawe au akuno pasede peje wenda mega di nyeware no bojo na mautona wa bendela tu sanfono bendela tu badalu de malipo na mautona wa ela na wegeto na neme tamalolu. Hilary, tu connais le groupe Teriba? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que tu connais d'eux? Il y a 3 femmes qui jouent des instruments et qui chantent en même temps. On va préciser que c'est vrai, Teriba est un groupe musical béninois féminin formé en 2002 par un trio de femmes chanteuses. Ce groupe est révélé au grand public en 2006 grâce à son premier album intitulé Ganaro. En 2019, là où la précision elle est importante, le groupe Teriba est désormais réduit à 2 du fait du départ de Zekia, ou bien Zekiat. Donc actuellement ils sont 2. Ils évoluent à 2. C'est la précision. On écoute la prochaine chanson sur la playlist. C'est bien sûr le titre Doé de Petit Miguelito. On écoute ça. Tu as eu la chance de rencontrer Petit Miguelito au studio? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois chez Anno? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il est très gentil. Il est très gentil, il est très humble, ou bien? Oui, oui. Tu lui as dit quoi? Que tu souhaiterais devenir star comme lui, c'est ça? Oui. Il t'a donné les bénédictions? Oui, il me conseille presque chaque fois. Okay. Il me donne beaucoup de conseils. D'accord. Il faut lui dire un mot. Déjà, je le remercie parce qu'il n'est pas comme les autres artistes. Pour moi, c'est devenu un mentor. Comme les autres artistes. Ah bon? Je ne connais pas quoi. Lui, je ne connais pas. Allons-y.
Oui, je l'ai côtoyé. J'ai eu la chance de parler avec lui. Il m'a donné beaucoup de conseils et j'ai vu il pouvait ne pas prêter attention, malgré qu'on est dans le même studio, mais il n'est pas comme ça. Il s'est comporté comme un aîné sage. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a même fait le plaisir de faire un feat avec moi. Du coup, je suis vraiment contente d'être tombée sur lui. Et je veux lui dire qu'il fait de la bonne musique, qu'il continue d'inspirer la jeunesse et qu'il ne baisse pas les bras. Tout comme il m'a demandé de ne pas baisser les bras. Doé de Miguelito qui est sorti, le clip bien sûr est sorti là-dessus là 2 semaines, plus précisément le 10 mars 2023. On écoute en fond sonore suite à station, suite à Web Radio Filmé, la première du 229 Radio Afrique Santé. Et nous allons écouter Roche, de la préférée de notre patiente du jour. Elle a dit que c'est sa préférée, que Aira Star est sa préférée. Donc nous allons écouter Roche. Sabi girl no dey too like talk. Animals they in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Tu ne pourras pas suivre toute la chanson, l'intégralité de la chanson. Tu auras le temps d'écouter ça à la maison. Tu es là pour parler également de tes projets, donc allons-y. Nous avons écouté Yako en début d'émission. Parle-nous-en de quoi parle cette chanson. Ok, le titre Yako, c'est comme un cri de détresse, un cri d'appel. Yako que nous écoutons d'ailleurs en fond sonore. Merci à Tibus Arehehenou. Et ça parle des enfants. C'est à propos du mariage forcé. D'accord. Des jeunes filles qui n'ont pas le temps de réaliser leurs rêves et qui sont tout de suite données à un homme très jeune et qui rentrent sans accomplir leurs rêves. Après ça, on sait que... Des filles qui ont été mariées de force, tu en connais? Oui. Tu en connais? Oui, ok, oui. D'accord. Des filles proches et puis j'entends parler également. Et c'est pas un phénomène... En tout cas, on entend beaucoup parler. Déjà au collège, on traite beaucoup de sujets sur ça. Oui. Mais on voit que ça ne change pas vraiment. Donc, Yako, c'est avant tout pour apporter une aide à ces organisations qui essaient de lutter contre ce phénomène. C'est un peu ça. Super. L'UNICEF est fier de toi. Merci. Autre précision? J'ai une question. Oui. Pourquoi Yako? Parce que Yako, c'est un mot propre aux Ivoiriens. On dit Yako. Oui, justement. Yako, c'est pour dire. C'est un peu comme on dit Dédé ici. Doucement, c'est pour apaiser la souffrance. Tu as fait la Côte d'Ivoire? Oui, en quelque sorte. Bon, j'ai été avec des parents. Ok. Je viens de là-bas. Ok. Ça m'a inspiré. D'accord. Autre précision, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur ma page Facebook, c'est Hilary Officiel. C'est pareil sur Instagram également et sur d'autres réseaux. Le clip de Yako sera disponible quand? Est-ce que tu envisages faire un clip? Oui, Yako sera clippé, mais avant ça, en tout cas tout est programmé. Il y a d'autres choses à venir et puis avec d'autres choses à venir comme quoi? Une nouvelle chanson? Oui. Ça sort quand? Très bientôt. Très bientôt. On aime pas ça ici. Ici c'est la primeur. On aime connaître les dates et on aime même avoir un petit extrait avant tout le monde. Donc chante-nous la prochaine chanson. Alors, vas-y. Tout juste, voilà, un petit extrait de 15 secondes.
Dis-moi pourquoi, ouais, je suis dans le djembé, je comprends pas. Dis-moi pourquoi, ouais, je suis dans le djembé, je comprends pas. Dis-moi, 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 dis-moi. Dis-moi pourquoi, ouais, je suis dans le djembé, je comprends pas. Et si ça tombe, bébé, on se relèvera. Toi-même, tu étais chaud et pourtant tu disais non. Je l'ai dit 15 secondes, tu veux chanter durant toute l'émission. Toi-même, tu étais chaud et pourtant tu ne voulais pas chanter. C'est une très belle chanson. Ça parle de quoi? Bon, c'est une chanson d'amour. D'accord. Qui parle des relations qui ne lâchent pas. D'accord. Des relations qui tiennent malgré les difficultés. C'est la meilleure relation. Voilà. Hilary, merci. Ou bien il y a quelque chose, un projet imminent dont tu voudrais parler rapidement? Non, pas vraiment. C'est bon, on a abordé tout. Oui, à pas quoi? Je sais qu'il y aura de gros feats à venir. D'accord. C'est vrai que pendant un bon bout de temps, je n'ai pas fait de sortir. Mais c'est parce qu'il y a de grandes choses qui viennent. Les bonnes choses prennent du temps à venir. On va rappeler rapidement sur quelle page Facebook, je sais pas, TikTok, on peut te suivre. Hilary officiel. Sur Facebook, c'est à peu près le même nom partout. Partout. Quand tu dis partout, Facebook, TikTok, Twitter, quoi encore? Instagram. Oui, Instagram. D'accord, merci. Nawal, merci. Merci Arwan, merci aux auditeurs. Clean décalé de ce jour, Stop FM, merci pour votre aimable attention. On se retrouve vendredi prochain avec une star de la musique béninoise dont je préfère taire le nom. À vendredi donc, si la Providence nous en fait grâce. Bye bye.